est-ce que tu vois cette sensation de vide quand tu as atteint ton objectif? C'est exactement là où je suis aujourd'hui. Et je vais t'en parler comme jamais. Il y a maintenant 6 jours, jour pour jour, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, j'ai parcouru et j'ai validé mon objectif des 100 km en courant, sur une voie verte, pendant plus de 12 heures, accompagné par 2 ravitailleurs, un caméraman ainsi qu'un photographe. Et sans parler évidemment de tous les bénévoles qui étaient présents et de l'aventure folle que j'ai vécue durant cette journée. Et ce sentiment que j'ai à l'heure actuelle de vide, de frustration, de nostalgie, de vouloir revivre cette chose en fait, tous les jours, tellement ça te nourrit, tellement c'est riche, tellement c'est fou ce que tu vis. C'est la 3e fois que ça m'arrive dans ma vie. Et à chaque fois, c'était après des événements sportifs. Et toi, de ton côté, ça peut être des événements qui tournent autour de ton travail. Donc que tu sois entrepreneur ou salarié, ok, que ce soit des projets d'entreprise ou que ce soit tout simplement des objectifs, différents steps que tu t'imposes dans ta boîte. Ça peut être tout simplement, par exemple, une maison que tu veux construire, rénover, ok, ou juste le fait de construire une famille, de solidifier des bases avec ta famille, les liens sont bons, tu vois, tu mets toute ta force, toute ton énergie possible pour que ça soit le cas. Ça peut être juste le fait d'apprendre une langue, par exemple, de mettre toute ton énergie dans le fait d'apprendre l'anglais, ou ça peut être encore le fait de mettre X argent de côté pour aller faire le tour du monde. On a tous un point commun. Toi qui me regardes, moi qui parle, tous les gens à l'heure actuelle qui sont en train de marcher dans les rues de New York, de Boston, qui sont à Paris actuellement sur une terrasse en train de siroter un verre en ce samedi soir, on a tous un point commun. Ce point commun, c'est celui de, une fois que l'objectif est atteint, on a tous ce sentiment de vide et on se dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on se fixe? Et il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui auront réfléchi à leur objectif en amont. Il y a ceux qui vont un petit peu se laisser embarquer par la vie, tu vois. Ils vont un petit peu se dire, bon, c'est le moment de lâcher un petit peu les rênes. C'est le moment d'être un petit peu moins coriace avec nous-mêmes. On a le droit de profiter de tout ça. Ou bien, je pense qu'il y a l'école du juste milieu aussi. De celles qui voudraient accompagner et accomplir un nouvel objectif, mais d'un autre côté, se sent pas épanouie à 100% pour se reposer sur ses acquis. Et moi, je dirais que je suis cette 3e personne en question. Parce que, comme tout être humain, j'aime beaucoup le confort. Qui n'aime pas être sous sa couette quand c'est l'hiver, il fait froid dehors? Qui n'aime pas prendre une bonne douche chaude? Qui n'aime pas prendre un bon repas, tu vois, après avoir fait un bon effort? Moi, je connais pas grand monde qui n'aime pas tout ça. Sérieusement. Et en fait c'est beaucoup trop fort, les amis, ce que j'ai vécu il y a une semaine. C'est tellement fort que j'ai dû faire 2 épisodes de podcast en 2 parties. Enfin, du moins, un épisode en 2 parties, du coup, pour décrire tout ça. Et mais en fait, au-delà des mots et au-delà de tout ce que j'aurais pu décrire, c'est... Et j'ai envie que tu te reconnaisses, en fait, parmi cet épisode. J'ai envie que tu me mettes en commentaire, que ça soit sur YouTube ou en message privé ou sur Spotify, puisqu'on peut laisser maintenant sur la plateforme d'écoute favorite de un petit peu tout le monde. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre ton meilleur 5 étoiles. Si toutefois cet épisode te plaît, écoute-le avant pour faire ton avis si t'es nouveau ou nouvelle. Je veux connaître ton objectif, celui que tu as accompli, comment tu l'as vécu après. Et surtout, comment tu l'as vécu, parce que ça m'intéresse grave, en fait. Juste avant de faire cet épisode, et on va en parler après, parce que je trouve que c'est important, j'ai fait des recherches sur des blogs, des articles, un petit peu savoir justement ce après-objectif, surtout du côté sportif, mais ça se prête absolument tout. Est-ce que déjà c'est un mythe? Est-ce que sur le moment, moi je me dis, tu sais, je suis tout seul en fait. Tu sais, sur le moment, je me dis, en fait, t'es tout seul à être comme ça, à réagir comme ça, etc., machin. En fait, je me rends compte que c'est pour tout le monde. D'autant plus dans le domaine sportif. Mais si on revient sur l'exemple du fait d'avant de tu construis ta maison, tu as fini de la rénover, t'es dans ta maison, tu vois, t'es le cul sur ton canapé, ça fait 3 ans que tu rénoves ta baraque. Bah, oui, t'es fier.
Mais si t'es quelqu'un qui a faim et qui est toujours en quête de quelque chose, tu vas te dire, ok, mais maintenant, bah, du coup, je me fais chier, en fait. Tu sais, ça me fait rire, mais il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un réel sur mon compte motivation, qui est en description. Et j'étais en train de courir et j'avais plein de réflexions qui me venaient en tête, tu vois, donc je me filme et tout. Et j'ai grave raccourci, évidemment, mon message pour pas emmerder les gens qui regardaient, mais ce que je disais dedans et le message que je transmettais à la base, c'était... mais en fait, tous ces moments-là où tu sens que tout te tombe dessus, mais que, d'un autre côté, t'es un petit peu de partout, tu t'es grave occupé, etc., c'est quand ça va se terminer, tout ça, que, entre guillemets, tout va bien se passer, même si je pense que ça n'arrivera jamais que tout se passe bien à 100% dans une journée si t'es perfectionniste. Et là, tu vas te dire, mais en fait, je me fais chier, en fait. Genre, il n'y a rien qui me stimule, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'incendie à éteindre, etc. Enfin, je sais pas si t'as déjà vécu, moi je le vis plein de fois, hein, et c'est à différentes échelles, évidemment. Mais il y a des journées où, putain, je vais avoir un tas de trucs à faire, je vais enchaîner, je vais transpirer, je vais suer, je vais stresser, tu vois. Je vais être anxieux. Même il y a des fois, même je vais avoir envie de hurler, tu vois. Et quand j'arrive fin de journée, et généralement je bilante, et je te suggère de faire la même chose aussi, de bilanter ta fin de journée, en fait, t'en rigoles, tu vois. Tu te dis, putain, en fait, je suis passé par là, par ça, mais en fait, du coup, j'ai réussi à relativiser sur cette chose, puis j'ai fait ci là, puis j'ai fait telle chose, etc. Et putain, tu vas dans ton lit, tu te poses comme ça, tu te dis, putain, en fait, j'ai fait le taf. J'ai fait le taf. Et c'est un petit peu limite, même si aujourd'hui, je considère pas que j'ai fait énormément de choses, c'est un petit peu la chose que je vis là. Tu vois, je suis posé sur mon siège, enfin, un petit podcast de 40-45 minutes, tu vois, tranquille. Tu vois, extirpe tes réflexions, exprime-toi, c'est ton moment psy, tu vois. C'est ton moment psychologue vis-à-vis de toi-même. Donc, s'il fallait rapidement commencer, parce que j'ai quand même un paquet de notes devant moi, mais on va essayer quand même de passer brièvement sur toutes les choses, mais à chaque fois en essayant de te piquer au maximum sur chacun des messages, parce que ça me paraît super important. La première chose que je m'étais noté, c'est que j'ai trop tendance à standardiser les choses, / normaliser, sans forcément m'inquiéter réellement du problème qui me tombe dessus. Si tu veux, j'ai eu cette réflexion tout à l'heure quand j'ai vu les articles de blog, que j'ai vu un petit peu voilà, les témoignages des personnes, etc., qui passaient un petit peu par la même phase que moi, qui a accompli son objectif et qui, donc là, moi en l'occurrence, c'était les 100 km. J'ai pas que celui-là, ok, j'en ai plein d'autres, mais on reviendra dessus. Après, ça n'empêche que après ce genre d'événement, j'ai quand même eu un gros down, ok, dès le lendemain, en fait, je dirais. Et c'est la 3e fois que je vis ça. Et si je dis ça, c'est qu'en fait, sur le moment, tu vois, pour moi, c'était normal et tout. En fait, d'après les blogs, etc., alors, je suis pas allé voir un spécialiste, tout ça, bref. Mais pour moi, il est évident que après avoir lu toutes ces choses, pendant une grosse heure ce matin, je me dis, je pense que je suis dans un stade déprime. Mais pas dépression. Les deux termes, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, j'ai appris ça ce matin. Pour moi, quand on disait déprime, c'était juste un mot qui remplaçait le mot dépression, en fait. Juste pour aller plus vite en cours de phrase. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Déprime, en fait, c'est une petite dépression, entre guillemets. Ou du moins, c'est... Et j'ai pas envie que YouTube me banne, parce que je crois que tous ces sujets-là, il aime pas trop, mais ça fait chier, mais en gros, si tu veux, c'est des petits symptômes avant justement d'arriver aux gros symptômes. Donc, des petites choses futiles, on dira, mais qui peuvent avoir leur importance sur certaines personnes. Donc, perte d'appétit, perte de sens. Je vais te lire rapidement ce qui est noté ici. Un manque de sens, d'envie et d'ennui se créer, ou même un repli social très fort. Et ce que je me suis noté entre parenthèses, c'est que c'est clairement ce que j'ai revécu. C'est ce que j'ai vécu, en fait. Le manque d'envie, alors, pas dans le cœur sportif, pas sur le pilier physique de ma vie, ok. On parlera de mes 5 grands piliers de vie après, si tu le veux bien, pour que tu comprennes l'importance d'avoir plusieurs objectifs dans ta vie. Donc là, l'objectif de ces 100 km, c'était mon pilier physique. Autrement dit, c'est tout ce qui tourne autour du sport et de la santé. Et moi, j'ai pas eu ça. J'ai juste eu un manque d'envie sur tout le reste, en fait. Tu vois, le podcast, là, je le tourne samedi soir. En fait, c'est dingue, mais avant, des fois, le podcast, je le tournais le mardi, le mercredi, genre pour le dimanche, tu vois.
Là, je le tourne la veille pour le lendemain, quoi. Littéralement. C'est te dire à quel point, ouais, en fait, je me suis surpris durant ces 3-4 derniers jours à revoir un petit peu le Thomas 1.0. Tu vois, j'aime bien dire Thomas 1.0, Thomas 2.0. Parce que je me considère vraiment comme quelqu'un qui a changé depuis 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans. Et je me dis, c'est vraiment, je veux rester le Thomas 2.0, tu vois, celui qui a faim de la vie, qui a des objectifs, qui a repris les choses en main, tu vois, qui a faim quand il se lève le matin, même si je suis un petit peu ronchon, et qui se démonte au sport comme il s'est jamais démonté avant, tu vois. Même si ça reste c'est entre guillemets aussi, parce que j'ai toujours eu le sport dans ma vie, quoi qu'il en soit. Et là, je me suis surpris à aller sur Insta, scroller, regarder la story des gens. Bref, tu vas me dire, peut-être que toi qui me regardes, tu te diras, mais en fait, c'est ce que je fais tout le temps, en fait. Bah, figure-toi que moi, j'ai toujours été décalé par rapport à ça, en fait. J'ai toujours senti un décalage, un bon décalage, du coup, positif, hein, par rapport aux autres, parce que justement, je suis quelqu'un qui scrolle pas à la base. Et c'est hyper paradoxal parce que je publie tous les jours sur les réseaux, que ce soit sur ce compte podcast ou sur mon compte principal, /motivation. Je publie tous les jours. Tous les jours, je publie des stories, tous les jours, je publie des threads, tous les jours, je publie des posts Twitter, tous les jours, je publie des shorts, tous les jours, je suis sur Strava quand je fais mon activité, etc. Enfin, je suis tout le temps sur le réseau et pourtant, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, je scrollais très peu. Je m'autorisais peut-être 20 minutes les soirs et encore, même si ce n'était voire 10 minutes, tu vois. Je suis presque certain qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui suivent ce que je fais, qui je les suis aussi sur, par exemple, typiquement Instagram, qui est vraiment la plateforme number one, et qui voient que je regarde pas leur story, par exemple. Et ces gens-là, c'est pas contre eux, tu vois. C'est vraiment pas contre eux. Tu vois, c'est pas parce que je les aime pas. C'est juste parce que j'ai pas nécessairement eu le temps de regarder leur story, en fait. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au... Ok, la personne a certaines... En fait, je suis trop rapidement tombé dans le piège avant, quand j'étais justement le Thomas 1.0, et que j'étais encore jeune et innocent. On dirait qu'il a 32 ans, le mec, tu sais. Je tombais littéralement dans ce piège de « Oh, tiens, je scroll, je vais sur la story d'un tel. Oh putain, mon Dieu, oh putain, il est à Barcelone, le mec, il est en train de se baigner. Oh putain, la vie est belle. Oh putain, un truc de fou. Genre, il est au bar et tout avec ses potes. Putain, il m'a même pas invité. Oh, c'est relou. Ouais, il est en soirée et tout. Mais incroyable. Mais alors, pourquoi il m'a pas envoyé un message pour venir, en fait, tu vois. Ouais, putain, incroyable, il est en train de faire du sport. Putain, alors que moi, je suis sur mon canapé, en fait, je fous rien, tu vois, je suis un loser. » Voilà pourquoi je ne regarde pas la story des gens aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai réussi à me construire une routine, une discipline, que ce soit à travers la création de contenu, à travers mon business, à travers le sport de manière générale et tous les autres piliers de ma vie, c'est justement parce que j'ai condamné les réseaux, les stories des autres, les publications des autres. Parce que si aujourd'hui, si jusqu'à aujourd'hui, je me serais jamais octroyé ce temps pendant des mois de pas regarder les stories des gens, ou même des fois de bannir les réseaux, parce que pendant 8 ou 10 mois, j'avais banni les réseaux en 2022, jamais j'aurais pu me concentrer sur moi 100% et du coup découvrir mon plein potentiel. Jamais. Et toi, je veux te sensibiliser là-dessus. Si tu es constamment en train de scroller sur les réseaux sociaux, octroie-toi une période sans ces réseaux sociaux. Et tu ne louperas rien. Ok ? Tu ne louperas rien. La story de ton pote, la story de ta meuf, la story de ton père, la publication de ton influenceur préféré, tout ça, on s'en fout. Tant mieux si tu le loupes. Ça ne va pas changer la face du monde et encore moins ta vie. Profites-en justement de ce temps pour décrocher et se concentrer sur ta propre vie. Ça, c'est pour moi, c'est une période c'est une cure en fait. C'est une cure. Comme ta cure de magnésium quand t'es fatigué, bah là c'est la même chose. C'est ta cure d'Instagram en fait. Ta cure de TikTok, ta cure de YouTube. Pour moi, c'est super important. Je vais te donner un exemple tout simple. Et je pense que c'est le moment d'adresser ça à travers le podcast. J'en ai jamais parlé du coup jusqu'à maintenant. Je travaille depuis le mois de février, bien qu'il y a eu une petite période là, on va dire un petit peu sur pause. Je travaille et je suis entièrement gratifiant de travailler pour lui.
pour monsieur Eric Flagg, voilà, qui est, je voudrais pas dire mon idole parce que c'est vraiment trop enfantin, mais c'est vraiment la personne qui m'a permis de créer ce podcast, qui m'a permis de créer tout ça en fait. En tout cas, ça a été une grosse partie du tremplin, et comme je l'ai dit quand je l'ai accueilli dans l'épisode 100, qu'il veuille ou non, c'est une grosse partie, c'est une grosse base, c'est un gros pilier du podcast. Donc je travaille pour Eric. Et Eric, parfois, pendant 2 semaines, il va pas me répondre. Regarde où il en est, Eric, aujourd'hui. Il est épanoui dans sa vie, il a sa meuf, il chill, il bosse dans ses projets, il a son business qui tourne super bien. Il va au sport, il fait de mal à personne. Juste, il kiffe. Et il va sur Insta pour déposer sa story après 3 jours de vidéos, de trucs, enfin... Moi, Eric, je l'admire sur beaucoup de points, et notamment sur celui-là, et je suis exactement pareil pour le coup, tu vois. Genre, même si je suis très peu regardant sur ça, parfois je regarde qui regarde mes stories, c'est rare que Eric voit mes stories, tu vois. Alors qu'on se suit sur Insta, tu vois. Parce que je suis presque certain qu'il est occupé à faire des vraies choses. Et ça, quand je vois ça, et c'est le comportement que j'ai adopté avant de le voir, je me dis, mais ok, mais si ça mène à ses réussites, ah mais crois-moi que je vais continuer de faire ça, mec. Parce que là, du coup, si on revient sur le sujet de base, tu m'excuseras si on s'est un petit peu décalé. Je m'aperçois très clairement que là, tu vois, ces 3-4 jours à être sur les réseaux, un peu plus scroll, etc., ça me met dans le mal. Et je me sens pas méritant en plus de ça, tu vois. Le soir, quand je m'accorde 10-20 minutes, je me sens méritant parce que c'est le soir. C'est avant d'aller me coucher, j'ai bossé la journée. En tout cas, je me suis déconnecté de tout ça. Et là, je peux me permettre de regarder la vie des autres. Parce que pour moi, la journée, tu vois, elle est cochée, elle est validée. Mais avant, non. Tu vois, des fois, je me surprends aussi à aller sur Instagram et attention, ne pas reproduire, les amis. Des fois, je me surprends à aller sur Instagram quand je suis au volant de la voiture, tu vois. Alors déjà, c'est pas une chose à faire, je suis bien conscient. Et en plus de ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous, tu vois. Et ça m'est arrivé plein de fois de cette semaine où, des fois, genre, je suis en pleine session de travail, hein, mais c'est des choses qui m'étaient jamais arrivées avant. Je prends mon téléphone, je suis sur Instagram, comme ça. Et puis à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de branler, Tom? C'est pas toi, ça. Je te reconnais pas. C'est parce qu'en fait, à la suite de ce run des 100 bornes, et ça, c'est quelque chose que je me suis noté, t'as une endorphine. Donc, si tu veux, je vais te lire l'extrait. Le sport relâche des substances chimiques telles que l'endorphine. Elle possède des propriétés équivalentes à la morphine, donc un bien-être dans tout le corps, accentué dans le milieu des sports d'endurance. On se sent au plus haut jusqu'à que l'activité ne cesse, puis notre corps réclame, ce qui explique les bas, donc comme j'ai été cette semaine. Notre corps devient, entre guillemets, bien que j'aime pas ce terme, dépendant. Et moi, clairement, comme je te l'ai lu juste avant, il y a un manque de sens, d'envie, et un ennui se crée. Et je t'avoue que cette semaine, il y a des moments où je m'ennuyais. Mais ça ne m'était jamais arrivé, ça. J'ai toujours un truc à faire. Toujours un truc à faire. J'ai 5 grands pieds dans ma vie, le pied business. Donc c'est tout ce qui est la création de contenu et mon travail à côté que je fais en ligne. Donc pour Eric, mais aussi également pour Clément, où je fais du coaching, donc je m'occupe de sa clientèle. Et dès que ça c'est fini, entre guillemets, bien que généralement ça s'étend sur la semaine complète, notamment avec la création de contenu, la preuve, hein, j'enregistre cet épisode le samedi soir, dès que j'ai terminé ça, je passe sur le pilier environnemental, donc qui est le second pilier de ma vie, qui est le second pilier de ta vie. Parce que ces 5 piliers-là, il faut vraiment que tu essayes de ton côté de les adopter pour vraiment rester le plus organisé et avoir la meilleure clarté mentale possible. Donc pilier environnemental, c'est quoi chez moi? C'est, ok, je vais faire un coup de ménage. Ok, je vais trier mon ordinateur, je vais par exemple faire un tri sur mon environnement digital. Alors ça peut paraître futile, ça peut paraître ce truc de tu es occupé mais tu n'avances pas, tu n'es pas productif. Moi je dirais que ça dépend. Dans mon cas personnellement, et c'est aucunement pour me défendre, mais moi je suis quelqu'un qui compte sortir un accompagnement sur l'organisation, sur ces 5 pieds de vie, sur mon accompagnement qui sera intitulé Pillars, donc qui veut dire pilier. Et dedans, il y aura une grosse partie consacrée au squelette numérique, à la mise en place d'un squelette numérique propre, notamment et principalement sur Finder d'Apple. Donc je me dois, moi, de mon côté, de trier le mien pour justement ensuite en extirper un exemple, prendre des notes et ensuite créer des fiches explicatives. Donc ça, c'est le pilier environnemental. Ensuite, je vais avoir le pilier mental, donc ça sera principalement le matin où je vais essayer de parler anglais dès en me levant, quand je serai dans la voiture durant le trajet, etc. Ensuite,
j'ai pied physique, je m'entraîne une fois par jour. Bon, là, on va justement voir, il y a eu un petit souci à l'issue du 100 km, mais je dois aller m'entraîner. C'est soit j'ai une séance de run de 45 minutes, parfois ça va être des séances, des sorties longues de 2h40, même voire 3h. Ou sinon, je dois aller faire ma séance renforcement qui dure plus de 2 heures, même voire quasiment 3 heures. Donc, tu comprendras bien que mes journées sont très occupées. Je ne m'ennuie jamais. Et là, je me suis surpris à me dire, putain, mais en fait, je me fais chier. Et tu sais pourquoi ? Parce que, après ce 100 bornes, tu devineras bien qu'il faut que je prenne de la récupération. Donc, il y a eu des jours off. Jours off. Genre, le mot que je... Ah, j'aime pas ce mot, parce que je suis quelqu'un qui m'entraîne tous les jours habituellement. Parce que, au-delà du truc de je veux prendre de la masse, je veux m'améliorer sur le cardio, etc., non. Moi, si j'ai pas mon sport dans la journée, tu peux me mettre 10-15 minutes, je serai satisfait. Tu me fais faire des pompes, des tractions, tu me fais faire des sprints, j'aurai ce sentiment après de me sentir bien, tu vois. Mais si j'ai pas ça dans ma journée, c'est dur, c'est dur. Tu vois, là, ça fait 2 semaines que je vais faire des séances complètement feeling au parc de Street Workout. Donc, je fais des tractions, des dips, des pompes. Et c'est pas quelque chose qui est dans ma prog habituellement, tu vois. C'est juste que sinon, je suis en jour off, je suis à la maison. Mais pour moi, je peux pas. Je peux pas. Si j'ai pas cette notion dans ma journée de aller au sport, je sais pas, pour moi, c'est une journée vide, tu vois. Je me sens pas bien. Je préfère du coup sacrifier 1 heure dans ma journée au dépit plutôt de mon business ou de mon pilier environnemental, par exemple, que de justement passer 1 heure de plus dessus, mais pas me sentir super bien. J'ai besoin de ça. J'ai besoin. Et ce matin, je vais sur Internet, tu vois. Internet. Putain, on dirait vraiment j'ai 40 piges, gros, c'est insupportable. Je vais sur Internet et je regarde un petit peu, je fais mes recherches, tu vois, le mec il fait ça vraiment, il se renseigne vraiment après son 100 bornes et après avoir recouru après 5 jours. Donc j'avais pas couru pendant 5 jours après le 100 km et j'ai décidé de refaire un petit run juste pour faire tourner les jambes d'à peine 3 km ce jeudi ou ce vendredi, je sais plus, ce vendredi. Et du coup j'ai mal derrière la cuisse. Okay, c'est ce que je racontais justement dans le dernier épisode, avant le départ du 100 bornes. Et du coup, je me renseigne un peu, je me dis, bon, est-ce que tu n'es pas allé un petit peu trop rapidement, malgré que tu étais à faible allure, etc. Et là, je lis, il faut compter 1 jour de récupération tous les 10 km. J'ai fait 100 bornes. Et ça, c'est le minimum, entre guillemets, qui est recommandé pour une récupération optimale. Donc, si j'ai fait 100 km, si tu fais le calcul, j'ai 10 putains de jours, mec, où je suis censé être en jour off. Genre, je suis pas censé faire de run du tout, en fait. Je suis pas censé courir. Alors, je peux à côté continuer le renfo, faire des activités tierces comme le vélo, la natation, mais pas de course à pied. Genre, tu laisses tes pieds, tes jambes tranquilles, en fait. Ok, tu fais circuler le sang autrement. Là, tes articulations, je pense que c'est bon. Sur 100 bornes, elles ont bien assez morflé, tu vois. Mes chevilles, surtout, les gars, elles ont enflé. C'était des ballons de baudruche, les trucs. Donc là, je vois ça, je dis, bon, ok. Et là, je vois, en fait, ta prog, et j'aurais dû m'en douter, parce que ça fait exactement la même chose pour le marathon, c'est que je dois attendre minimum 4 semaines avant de reprendre une programmation à peu près normale. Je suis sur Campus Coach, je sais très bien que je ne vais pas reprendre leur programmation à 100% d'ici mi-août, dans 1 mois. Et j'ai réalisé ça hier soir / ce matin, j'ai dit, ok, super, c'est trop cool, c'est génial, j'ai une prépa en octobre d'un backyard ultra, alors après tu vas me dire, je l'ai cherché, j'ai fait un 100 bornes, c'est moi qui l'ai voulu. Quelque part, ça a été un bon entraînement aussi pour voir et tester mes limites. Ah, ça, je te dis que je les ai testés pour le coup. Mais là, ouais, non, je me dis, putain, Tom... Alors, ça veut pas dire que je vais être en jour off tout le temps, mais ça veut dire que je vais avoir des plus petites séances. Donc, je vais pas nécessairement me donner... Enfin, ça va être frustrant, quoi. Genre, la semaine prochaine, du coup, je me fais 2 runs, dont 2 séances vélo. Donc, je vais continuer. En fait, je veux pas avoir de jour off. Je veux pas avoir de journée où je ne fais rien. C'est pas possible pour moi. Ou au pire des cas, je vais marcher. Mais je veux pas rien faire, en fait. Tu vois, déjà, là, depuis ce 100 bornes, et cette semaine, du coup, j'ai un petit peu plus rien fait, ou du moins, je suis quand même allé au sport, j'ai quand même fait mes séances et tout, mais je vais m'instaurer maintenant de la marche en début de séance et en fin de séance, parce que j'ai pas du tout mes 10 000 pas à la journée, c'est pas le but, en vrai, je m'en branle, tu vois, je m'en fous d'avoir 10 000 pas. J'ai les abdos, je m'en bats les couilles. Alors oui, c'est une question de santé et tout, je m'en branle. Je te dis, je m'en branle. Si j'ai 7 000 pas, moi, ça me va très bien. Seulement,
j'ai pris conscience que il fallait que je bouge, il fallait que je marche, il fallait que je cours, il fallait que je pousse pour réfléchir, me sentir bien et avoir ce putain de sentiment de dopamine à la fin, tu vois. Ce sentiment d'endorphine. Et crois-moi qu'à l'issue de ces 100 bornes, quand ça s'est terminé, je savais que de toute façon, quand j'allais rentrer à la maison, j'avais une excitation, quelque chose au fond de moi qui vibrait que j'avais ressenti que 2 fois auparavant. La première, ma vidéo motivation de l'époque. 8 mois. 8 mois de ma vie à me préparer physiquement, à préparer des scripts, des fiches explicatives pour expliquer à l'équipe de production qui m'avait filmé à l'époque, qui était 2 filles, de comment ça allait procéder, etc. À l'époque, je travaillais chez Leroy Merlin, donc j'étais salarié, j'avais ma copine, donc j'avais mon 35 heures, voire 40 heures par semaine. J'avais ma copine à m'occuper, j'avais un chat. J'avais un chat, les gars. Et tout le reste du temps libre, c'était ni pour profiter, ni pour faire quoi que ce soit. J'allais m'entraîner. Je m'entraînais des fois jusqu'à 20 heures par semaine, ce qui est encore plus élevé que ce que je fais maintenant. Parce que je faisais séance de street, course à pied, natation. Et des fois, j'enchaînais les 3. Comme une espèce un petit peu d'une petite prépa Ironman, mais je m'aventurerais pas sur le fait que c'était une prépa Ironman. C'était pas aussi poussé. Donc, mes journées pendant 8 mois, c'était boulot, entraînement, dodo. Et écrire des scripts, etc., etc. J'étais pas encore sur les réseaux à l'époque. C'est justement grâce à ces vidéos de motivation que j'ai commencé. C'est la première vidéo que j'ai publiée sur mes réseaux. Ça va faire 3 ans bientôt. Et quand l'événement il est passé, je l'ai très, très, très mal vécu. Parce que c'était la première fois de ma vie et que je savais pas ce qui se passait en fait à l'intérieur de mon corps, tu vois. C'est à ce moment-là que j'avais repris tout le poids que j'avais perdu. Que vraiment, c'est vraiment parti en couille. Je faisais j'avais des troubles alimentaires, tu vois. J'étais pas bien, je faisais des crises, j'avais plus aucun sens dans ma vie, je tendais vraiment vers la médiocrité, alors que pendant 8 mois, mec, c'était une période de ma vie, les amis, je pense que vous m'aurez dit, mais c'est un cyborg, le mec, en fait. Des fois, je te dis, je me levais à 4h du mat pour prendre mon bain froid jusqu'à 4h20, 4h30, j'allais m'entraîner, je rentrais, je reprenais une douche froide, et j'allais au taf pour 6h. Faire de la mise en rayon jusqu'à 13h ou 14h. Et généralement, en plus, souvent en rentrant, je m'octroyais pas de sieste, je bossais sur le script. Et après, je sais plus trop ce que je faisais, ça commence à remonter, mais pendant 8 mois, c'était ça. Alors, je prenais pas des bains froids tous les matins, ok. Mais non, c'était... Et quand ça s'est terminé, waouh. Tu sais, le tournage y passe et tout. Je me souviens que j'avais dit des trucs à ma meuf à l'époque, ça j'en avais déjà parlé dans les tout premiers épisodes de podcast, 5e, 6e ou 7e de mémoire, où j'expliquais justement tout le déroulement du tournage, de comment ça s'était passé. J'avais dit des trucs à ma meuf, les gars. Et franchement, sur le moment, je m'en souviens quand je lui parlais, je me disais, mais c'est pas moi qui parle en fait là. Genre, en fait, il y a eu ce truc de pendant 8 mois, tu sais, tu retiens cette chose au fond de toi pour ne pas craquer, tu vois, pour ne pas lâcher. Et donc pendant 8 mois, tu te crées de la corne, à la fois sur les mains et au cerveau. Et là, je m'en souviens, je lui dis des trucs, les gars, mais non, mais vraiment, j'exagère pas. Sur le moment, je me dis, mais c'est pas moi qui parle. Je lui ai dit une inondation de trucs, mais magnifiques, quoi. Genre des réflexions sur la vie et tout. Enfin, vraiment, je te jure, quand t'es en prépa comme ça, t'es dans le dur pendant 8 mois et que ça se termine, que tu sais que là, tu vas enfin avoir le droit à un cheat, à un truc où tu vas pouvoir profiter pendant quelques jours. Enfin, c'est l'euphorie totale dans ton cerveau. T'as tout qui se libère. C'était même à ce moment-là, c'était piégeux, sans le savoir en fait. Je savais pas, c'était piégeux. Parce que quand t'as réalisé ton objectif et que c'est l'euphorie et que t'en profites, etc. Pour moi, il y a un gros piège tu profites trop longtemps, tu t'octroies ce temps de ok, j'ai profité, enfin, j'ai mérité du moins, du coup maintenant je profite. Mais c'est justement là que tout peut basculer, tu vois. Que tu peux tendre dans la médiocrité. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tu vois des stars qui, tu les vois dans les meilleurs films au monde et qui, en fait, du jour au lendemain, j'abuse peut-être sur les termes, mais se retrouvent complètement toxicomanes, à la rue, etc. J'ai un exemple tout frais là, parce que quand j'écoutais les épisodes d'Amaury, Pat, il donnait l'exemple de Conor McGregor, qui est donc un champion de MMA, si je dis pas de bêtises. Et le mec, tu sais,
au summum du truc, tu vois. Genre, il passe à la télé et tout, enfin, truc de fou, tu vois. Il gagne des championnats, tout ça, machin. Et quand, alors je sais pas s'il continue le combat, j'ai peur de dire des conneries, mais bref, il y a un moment dans sa vie où il a entre guillemets arrêté. Alors, est-ce que c'était pour des blessures ou parce que juste il était à la retraite ou je sais plus. Il a complètement vrillé le mec. Complètement vrillé. En fait, toute l'énergie qu'il mettait au profit du sport, de sa prépa et tout, il a tout mis dans la coke. Il a tout mis dans les soirées. Rien n'est gagné, les amis, rien. Et moi, je l'ai vu cette semaine. Hein. Cette semaine, il y a plein de fois où j'ai failli vraiment tomber très bas. Et chaque fois, je me disais, Tom, écoute, bon, alors t'as fait le con, là, t'as été sur Insta, t'as scrollé, ouais, écoute, machin, tu t'es encore couché à des points d'heure parce que tu t'es dit, bah, de toute façon, je peux maintenant, enfin. Et ouais. Heureusement que, et ça, c'est quelque chose que je me suis noté, j'ai faim de la vie, de poursuivre, de continuer malgré les coups bas. Je vais être l'exemple même de la résilience et de la discipline. Alors, je sais, il y a plein de gens qui vont se dire, ouais, mais pour qui se prend? Il y a plein de gens qui, je sais très bien, qui sont bien meilleurs que moi sur l'exemple de la résilience et la discipline, mais en tout cas, je parle vis-à-vis de moi-même. Je veux me renvoyer cette image-là. Même dans les moments les plus bas, car même si j'ai tendance à retomber dans mes anciennes habitudes, le Thomas 2.0 est toujours ici pour remonter la barre, comme si une sorte d'automatisme, entre guillemets, un filet de sécurité a été créé dans tous les cas ces dernières années. Et ça, je l'ai vu parce que oui, je suis tombé bas cette semaine, je me suis déçu, j'ai à travers plein de choses. Là, autour de moi, c'est un bordel, les amis. D'habitude, je range toujours mon bureau, il est à peu près propre et tout, mais alors là... Mais j'ai pas envie, en fait, tu vois. J'ai eu un manque d'envie cette semaine, mais waouh! Et en fait, tu baignes dedans, c'est terrible. Et ça, je me dis, putain, mais gros, si en une semaine, ça te fait ça... Mais je me dis, mais en fait, je comprends les gens qui baignent dans la médiocrité depuis des années, en fait. Parce qu'il suffit d'un truc, plus d'un truc... Et ensuite, mec, c'est comme si tu vois quelqu'un te tirer comme ça, te disait allez, viens. Tu sais, le diable te tirer vers l'enfer comme ça, jour après jour. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut jamais louper une journée. Qu'il faut jamais casser la chaîne. Parce qu'une fois que tu as cassé la chaîne, après, c'est très dur de retrouver le rythme. Moi, je connais plein de gens qui ont commencé le sport, qui ont arrêté au bout de X semaines. Je connais plein de gens qui ont commencé le run et qui ont arrêté au bout de X semaines ou X mois. Parce que certainement qu'ils ont dû casser la chaîne une fois et qu'ensuite, à quoi bon? Le fameux à quoi bon? Et ça, on en avait déjà parlé au cœur d'un épisode. Donc, moi, ce qui m'a soutenu, entre guillemets, c'est que j'ai continué évidemment de bosser, j'ai continué de faire mes coachings, j'ai continué de poursuivre mon squelette numérique, malgré que j'ai très peu avancé, mais j'ai quand même fait l'effort j'ai fait l'effort de me forcer à parler anglais le matin, j'ai fait l'effort de faire la création de contenu, les shorts, les reels, etc. Enfin, d'aller au sport aussi, et c'est surtout à travers ça que je pense que je me suis le plus raccroché. Et c'est là justement que je me suis fait la réflexion de je ne peux pas vivre sans sport en fait, c'est pas possible. J'ai envie en ce moment de me faire mal. Mais j'ai une sale envie de me faire mal, les amis. J'ai une putain d'envie, et je le répète, de me faire mal. Je veux être un putain sur ces prochaines semaines, je vais être un putain de sado. Parce qu'on en discutait avec Ludo durant le run, et on s'est dit, en fait, on sait pas du tout le jour où tout va basculer. Là, moi, je considère que, physiquement parlant, je suis à mon prime. Alors que je sais très bien que je peux aller encore plus loin. Mais je préfère me dire que je suis à mon prime, savourer un peu ce moment, plutôt que de foncer tête baissée et que, oh putain, je me blesse, ou il m'arrive un truc dans la vie, une maladie ou je sais pas quoi, qui fait que je rétrograde, et c'est quand je regarderai les photos, les vidéos de moi qui m'entraîne avant, etc., que je me dirais, putain, mais en fait, mec, putain, t'as vu comme t'étais écorché avant? Et qu'en est-il maintenant, tu vois? Et si je me suis fait cette réflexion-là, c'est parce que donc je me suis blessé derrière la cuisse quelques jours / quelques semaines avant le 100 km. Et bon, tu devineras évidemment que le 100 km n'a pas arrangé les choses. Bon, ça, Tom, est-ce qu'il fallait est-ce qu'il faut avoir bac plus 5 pour prétendre que ah bah mec, ta blessure derrière la jambe, elle s'est pas arrangée après les 100 bandes. Hein. Quoique, pendant quelques jours, je me suis quand même dit, on soigne le mal par le mal parce que jusqu'à hier, jusqu'à que je recours, je n'avais quasiment plus aucune douleur. À se demander ce qu'elle fait cette putain de cuisse en question, tu vois. Et comment fonctionne ce putain de corps humain aussi. Je sais pas trop ce que j'ai. Je pense pas que c'est une déchirure, mais je pense que c'est une... J'ai fait des recherches ce matin, mais j'ai complètement oublié le terme. C'est pas une lésion, mais c'est avant le stade de la déchirure musculaire, en gros. C'est en gros ton muscle, il est, on dirait, enflammé. Pour moi, c'est pas une tendinite, en tout cas. Et j'élimine aussi la théorie de l'asiatique.
Bref, tout ça pour dire que quand j'ai eu la douleur là, tu vois, ne serait-ce qu'en courant hier, je me suis dit, mais Tom, est-ce que tu réalises quand t'étais il y a il y a un mois et demi, à faire tes méga sprints lors de tes runs où tu faisais de la VMA, tu faisais des 30-30 en 12 séries, etc. Le lendemain, tu t'enchaînais des séries de squat à 132,5 à 6 reps, tu vois, 4 séries. Alors évidemment, il y en a des gens qui vont dire ouais mais mec, tu crois nous impressionner avec ça? Non, c'est vraiment pas le but. Moi, je suis juste content de moi parce que sincèrement, je pense que je défie quiconque, ok? Même si je sais bien évidemment qu'il y en a qui ont un bien meilleur niveau que moi, mais en tout cas, ne serait-ce que d'aller à la salle le lendemain d'un 30-30, le lendemain d'un fractionné, et que le surlendemain, tu recommences avec une séance de run qui généralement peut être une séance de seuil, etc., avec de nouveau des accélérations, etc. Bon, évidemment que j'en connais, mais enfin non, en fait non, j'en connais pas à titre perso, mais il doit certainement en avoir. Putain, mais j'ai mon putain de bandana qui est en train de monter, ce con là. Je lui ai rien demandé, le con là. Aïe aïe aïe. Mais c'est juste ouais, non, c'est. J'ai envie de me faire mal parce que je me dis là, Tom, t'as ta blessure. Donc ça voudrait dire que potentiellement tu pourras un peu moins courir. Donc ça voudrait dire que potentiellement tu dépenses moins de calories. Donc ça voudrait dire que potentiellement tu pourrais prendre un peu plus de poids et être moins fit. Et surtout, ce truc de pas rentrer à la maison et être fier de moi, tu vois. C'est horrible de rentrer à la maison et de te dire que t'as pas donné ton plein potentiel au sport, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. J'étais beaucoup comme ça avant, parce que ouais, j'étais en mode ouais, l'aspect santé, les mecs et tout. Là, crois-moi que depuis presque un an maintenant, il n'y a plus d'aspect santé du tout. Même si évidemment le but reste d'être en bonne santé, mais je t'avoue que je mise surtout la perf et la progression en fait, aussi bien physique que mentale. Et du coup, là, tu vois, j'ai une rage de me dire, ok, bah, j'ai mal à la cuisse, pas de souci. Je vais me déglinguer sur le haut du corps. Je vais me déglinguer. Quand je vais faire ma dernière rep de développé couché, là, j'ai les jambes tendues sur le banc en ce moment parce que bah, sinon j'active le leg drive et ça me fait mal à la cuisse, tu vois. Donc c'est la rue, les gars, on fait comme on peut. On adapte. Et je vais être à ma dernière rep, je vais dire, putain, j'en peux plus. Eh ben putain, mec, c'est exactement pour ça que tu vas faire une rep de plus, tu vois. J'en ai rien à foutre de si t'en chies, si sur le moment tu te demandes 3000 fois pourquoi t'existes, je veux que tu le fasses. Tu vois. Et c'est exactement tout ce que je me suis dit et ce que je me suis répété durant le 100 bornes. Quand j'étais à chaque fois à deux doigts d'abandonner, les mecs ou les filles qui m'écoutent et qui me regardent, à chaque fois je me disais, mais mec, t'es pas une salope, bro. Tu finis ce putain de run. Tu l'as commencé, tu le finis. Et fort heureusement d'ailleurs qu'il y avait de ravitailleurs Ludo Hirosh avec moi pour me répéter ça à voix haute parce que j'avoue que des fois, malgré ça, c'était quand même très dur. On va pas se mentir. Bref, on est un petit peu parti dans tous les sens là. Je sais pas ce que t'en penses. Je voulais revenir sur un point qui me paraissait important. D'ailleurs l'article de journal sera sorti le jour où cet épisode sortira, normalement le même jour, le dimanche 20 juillet, pardon. Il y a un article qui va sortir sur la course du 100 km. Et donc je suis retourné voir la journaliste en question qui avait déjà fait un premier article une semaine avant justement pour dire aux gens que j'allais faire le 100 km, tu vois. Et donc là on en a refait un pour annoncer qu'on l'a fait et putain les gars, c'est un bonheur ultime. Et en fait on a parlé du après objectif justement. Et en fait ça m'a étonné, mais donc j'ai parlé avec Martine Magnon, donc, qui est une journaliste du coin, tu vois. Et attention, hein, c'est une dame qui a la retraite et tout, elle fait ça par passion maintenant, elle retranscrit, etc. Elle est porteuse de messages, on dira, vers les journaux. Et elle a travaillé vraiment pour des grands noms, etc. Elle a déjà fréquenté des gens comme Teddy Riner, enfin elle m'a raconté des trucs de fou. Et elle m'a dit, en fait, quand j'étais à la retraite, tu sais, elle était sur Paris, c'est mouvementé, elle a fond dans ses trucs et tout machin. Arrivée à l'étape de la retraite, elle arrive dans sa maison de campagne, plus rien. Elle a dit, si aujourd'hui je fais pas ça, là, de ces choses comme je suis venu et qu'elle m'interviewe, qu'elle me pose des questions, etc., elle a dit, je serais pas maintenu en fait par quelque chose, tu vois. Et c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça que tu dois avoir une mission de vie, mec. Ou meuf. C'est exactement pour ça. Il faut que tu te fixes quelque chose. Et ne passe pas pour un taré quand tu te le fixes. On s'en fout. Si ça te fait rêver, rêvasser, que ça te permet d'avancer, mais mec, mais fais-le. Mais vraiment, c'est la meilleure des choses à faire. Franchement, j'ai commencé le run sérieusement en janvier, les gars. Je me suis pondu un 100 bornes en juillet. Il y a des gens qui font ça après des années de run. Ouais, c'était gourmand, mais regarde, au final, je l'ai fait. Donc, sois gourmand sur tes trucs, en fait.
Et même si t'échoues avant, bah, au pire, tu recommenceras, mais c'est pas grave. Au moins, t'auras eu ce truc de tous les jours d'être excité par cette chose, tu vois. Donc, tu comprendras qu'après cette semaine-là, c'était, ouais, il y a le dimanche qui est passé, je suis rentré à la maison, et c'est exactement pareil que en 2022, quand j'ai eu mon tournage. J'étais rentré à la maison, j'avais même pas rangé mes affaires de tournage. Il y avait encore les valises, les affaires des meufs qui étaient venues tourner et tout, enfin. Mais j'étais juste refait en mode, mec, de toute façon, maintenant, on s'en bat les couilles, c'est passé, allez, c'est bon, la vie est belle, tu vois. Là, pareil, je suis rentré le soir, c'était super tard. La nuit d'avant, spoiler, j'avais dormi 2 heures, mais on en reparlera dans l'épisode récap quand la vidéo YouTube sortira, d'ici fin d'année. Je te raconterai, je t'expliquerai tout ça, mais là, j'arrive, je suis juste explosé, il est déjà minuit, tu vois, la journée est passée. C'était riche en émotions, enfin, c'était, et comme je l'ai dit à la fin, quand Gabin me filmait, maintenant, c'est certain. Sur le moment, j'étais un petit peu écœuré du moment parce que j'ai quand même beaucoup souffert, tu vois. Je pense que je suis jamais autant sorti de ma zone de confort de ma vie, autant comme ça. Mais maintenant, c'est clair et net que je peux te le dire droit dans les yeux, c'était l'une des meilleures journées de ma vie, en fait. C'est dans le top 5, en fait. C'est dans le top 5. Ou allez, peut-être top 10, tu vois. Mais c'est sûr et certain que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Je les inscris pour le moment dans l'un des meilleurs moments de ma vie. À la même hauteur que du tournage vidéo. Même si le tournage vidéo, pour moi, c'est comme ta première meuf, tu vois, ta première fille que t'as rencontrée ou ton premier mec. C'est dur ensuite de retrouver le même truc quand tu refréquentes quelqu'un, tu vois. Donc je pense que ce tournage restera toujours au-dessus des autres trucs, mais je compte pas m'arrêter là, en fait. La preuve, hein, j'ai un dossard en octobre, un Bacard Ultra, objectif kilométrage, c'est la première fois que je le dis oralement, c'est 200 km. Je t'avoue que là, après avoir fait un 100 bornes, ça m'a un peu calmé. Je me suis dit, bon, 200, c'est très gourmand. Mais pareil, ça va m'animer, ça va me mouvementer, et puis bah, on s'en fout. Si je fais 120 bornes, 130, 150 ou même 100 bornes le jour J, bah je ferai 100 bornes. Mais au moins j'aurai ce truc de je pose une carte sur la table et je décide de la jouer, tu vois. Et ça, c'est absolument splendide. C'est magnifique même. Je relis rapidement mes notes. Ouais, c'est comme si je m'autorisais de sortir de mon cadre et que c'est tellement rare et que c'est si fort que les seules fois que c'est si fort, oui pardon, les seules fois où je me permets que ma nostalgie m'emporte. Bah ça tombe bien en vrai, je pense qu'on va très légèrement terminer là-dessus. Putain, ça fait déjà 40 minutes que j'enregistre. En vrai, le mardi ou le mercredi, soit 3 jours après, soit même pas 72 heures après, je décide de, plutôt que faire un jour off, parce que je peux plus, je te dis, je peux pas. Je décide d'aller marcher sur la voie verte où j'ai fait le 100 bornes. Et justement, j'allais en profiter pour tourner un épisode de podcast pour expliquer comment ça s'est passé, etc. Encore une fois, un épisode qui sortira en cours d'année. Et je savais très bien que quand j'allais y aller, j'allais être d'une nostalgie absolument oufissime, en fait. Je me suis retrouvé à marcher sur cette voie verte, à revoir, à revisionner la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, les amis, j'ai presque limite envie de pleurer, là. Je sens passer pour... En fait, c'était si fort. Vraiment, l'endurance, c'est un délire, les gars. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Je veux pas dénigrer les autres sports, mais l'endurance, c'est quelque chose qui est sur la durée. Et crois-moi que quand tu arrives sur la ligne d'arrivée, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose, surtout quand c'est quelque chose que tu as créé de tes propres mains, qui n'est pas une course officielle, tu vois, qui est une course personnelle. Et quand tu vois qu'il y a une trentaine de personnes qui t'attendent à l'arrivée, t'es là en mode, mais oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un rêve de gosse, en fait, limite, tu vois. Un rêve de gosse. Donc je suis sur cette voie verte en question et je sais très bien que je vais être nostalgique de la ligne d'arrivée, donc je me retourne plusieurs fois pour regarder là où je suis arrivé et tout. Je suis nostalgique, je le prends en photo, je l'envoie sur le groupe des gars sur WhatsApp, donc les gars avec qui j'ai fait ce 100 bornes, que ce soit les ravitailleurs ou les photographes et / caméraman. Et là, le moment où je pense où j'ai été le plus nostalgique, c'est à 2 endroits. C'est le premier, c'est là où la montre a indiqué les 100 km, soit 800 mètres avant l'arrivée. C'était précisément sous un pont. Quand on est passé sous le pont, celui sous lequel je suis passé pendant 7 mois pendant la prépa marathon et pendant la prépa Bacard, c'est ici que les 100 bornes se sont affichées. Donc là, j'arrive, je passe sous le pont, je vois ça, et là, je me dis... Tu sais, je revis le moment. En fait, ça fait comme dans les films, tu sais, les mecs qui sont un petit peu nostalgiques, etc. Ils voient, ils se revoient, tu vois, ils se téléportent un petit peu,
il se revoit en mode invisible. Moi, je nous renvoyais, nous trois, avec mes deux potes ravitailleurs. On est justement les 800 derniers mètres, le dernier kilomètre du moins. On a couru à fond vers la ligne d'arrivée ensemble, tu vois. Et je nous revoyais courir, tu vois. C'était beaucoup trop incroyable. Et je me revois quelques mètres plus loin, pareil, au sol, en pleurs, dans les bras de mon pote, au 98e kilomètre, à être complètement mort, en fait. Il n'y a plus rien qui répondait. Mes jambes ne répondaient plus, tu vois. Et toute cette nostalgie, et c'est là que je voulais en venir, elle est issue du fait que je suis quelqu'un qui est beaucoup renfermé sur ses projets, qui est très discipliné, qui fonce tête baissée, qui est très tête dans le guidon. Et c'est limite si cette épreuve de 100 km que je me suis imposée, où il a fallu tout organiser les 3 semaines avant, et encore, je me suis pas pris relativement en avance, hein. Ça a été un petit peu la course contre la montre, il a fallu tout organiser, j'ai passé des appels auprès de la Croix-Rouge, etc. Il fallait ensuite chercher les bonnes personnes, chercher quelqu'un qui allait filmer, un photographe, quelqu'un qui allait filmer au drone, etc. Enfin, tu sais, t'es dans le rush, en plus de ce que t'as à faire dans ta vie à côté, en fait, tu vois, tu peux pas arrêter tout ce que tu fais à côté, c'est pas possible. Donc t'es constamment dans le rush et tout, t'en peux plus, t'as envie que ça passe. Et là vient le jour J, vient le matin où tu te lèves, tu te dis putain, ça y est, on y est en fait. Tu vois, j'avais dormi 2 heures, mais balèque, je me lève, je me suis levé comme si j'avais dormi 10 heures, les gars, j'étais en pleine forme. Même si ça finit par me rattraper plus tard, mais sur le moment, je me suis dit, mais c'est incroyable. Tu sais, le matin, je suis de bonne humeur, je dis, tous ces gens, ils sont là pour moi, tu vois. Ils viennent me filmer pour moi, ils me prennent en photo pour moi, ils m'accompagnent pour moi, pour mon projet que j'ai eu en tête à l'issue du marathon. Tu vois, ce truc que j'ai en tête, ça y est, il se concrétise, en fait. Il se concrétise. Quand tu arrives à la ligne d'arrivée, tu vois 30 personnes, tu vois les camions de la Croix-Rouge et tout, tu te dis, mais c'est moi qui ai fait ça, en fait. C'est parti d'un simple truc. Appeler la Croix-Rouge, je dis, je voudrais bien collaborer avec vous. 3 semaines après, bam! Truc de malade. Et ça a germé de ma tête 3 mois avant. C'est un truc de fou. Et ça m'a fait rire parce que j'ai eu un coaching avec un élève récemment. Et il m'a dit, au cours de la discussion, non mais je peux comprendre que tu as pris une semaine de vacances la semaine dernière, bon, etc. Parce que du coup, forcément, j'avais mis aucun créneau disponible parce que je voulais entre guillemets, bien, le mec contradictoire. Juste avant, il a dit qu'il voulait pas tout arrêter et se concrétiser sur ça à 100%. Mais non, j'avais quand même bloqué les créneaux du coaching parce que ça allait faire trop. Sinon, psychologiquement, moi, je supporte pas. J'avais fait la même chose pour le marathon. Sinon, j'explose mentalement parlant. Je préfère me concentrer sur la chose. Comme ça, moi, ça me permet aussi un petit peu de souffler. Et ensuite, je retourne sur les coachings, etc. Après que ça soit passé, tu vois. Je peux pas. Ça se sentirait durant les rendez-vous, ça se sentirait, puis ça se sent auprès des gens. Moi, durant des semaines comme ça, je suis assez insupportable. Je suis un petit peu difficile à vivre dans des moments comme ça parce que je suis assez stressé, il faut penser à 3000 trucs et tout. Et puis des fois, les gens me parlent, tu vois. Genre des gens normaux, hein. Et ils me parlent et moi, j'ai envie de leur dire, putain, les gars, fermez vos gueules, là, je suis concentré, j'essaie de réfléchir à des trucs et tout. Bref. Tout ça pour dire que ouais, la personne me dit ouais, mais je peux comprendre que ça a pris une semaine de vacances, tout ça. Je trouve bah non, en fait, gars, genre, j'ai pas du tout pris une semaine. Ça a été une semaine comme une autre. Je me suis entraîné de la même manière, sauf que j'avais une blessure à gérer, j'avais la Croix-Rouge à gérer, j'avais des gars à gérer pour le tournage. Et puis à côté de ça, il fallait que je dorme suffisamment et que je fasse toute la création de contenu, etc. Donc non, désolé, mais j'ai pas pris de semaine de vacances et je compte pas en prendre. Donc ouais, une grosse nostalgie parce que je m'octroie très peu de moments pour moi, s'il faut dire les choses comme elles le sont. Et je pense que c'est pour ça que aussi j'aime autant le sport, surtout en extérieur, parce que c'est le seul moment où je m'octroie de sortir dehors en fait. Et comme j'ai dit dans les précédents épisodes, si je n'aurais pas le sport dans ma vie, je serais obèse, frustré. Et certainement le genre de mec qui va aller commenter les photos des mecs musclés qui ont une vie sur les réseaux en mode ouais, t'es dopé, ouais, machin truc, ouais, non, mais de toute façon, t'as pas de vie, t'as pas de vie sociale. Certains. Mais j'ai choisi mon camp. À toi de choisir le tien. Donc je parlais un petit peu donc comme j'ai dit de la déprime mais qui n'était pas au stade supérieur comme je l'ai dit précédemment. J'ai parlé de la post-blessure et en vrai on a fait à peu près le tour. Je voudrais juste relire rapidement mes notes au sujet des études / articles que j'ai lus. Comme je te l'ai parlé donc de l'endorphine juste avant, j'aime pas trop le mot dépendant encore une fois parce que il y en a plein, notamment la journaliste qui m'a dit mais vous êtes dépendant en fait, vous êtes dépendant du sport. Bah non. Et au pire j'ai envie de te dire bah si je suis dépendant, peut-être qu'il vaut mieux que je sois dépendant à ça que à la coke ou à la clope, tu vois, ou autre chose. Tu sais, ça fait rire, mais on va pas aller critiquer quelqu'un qui est dépendant de la clope, qui va aller fumer sa clope à chaque pause,
Par contre, on va aller dire à quelqu'un qui va courir tous les jours qu'il est dépendant. Alors que non, en fait, c'est juste son moyen de se sentir bien. Et si c'est sous un aspect santé, que le gars sait ce qu'il fait, que sa programmation est structurée, etc., mais il pulvérise absolument tout le monde. Le mec est heureux à travers quelque chose qui lui donne la santé. Je suis désolé, mais moi, je préfère avoir cette dépendance en question, en fait. Et surtout, rien ne vaut, encore une fois, le sentiment de dopamine après l'entraînement. Ce sentiment de, putain, tu te sens bien, tu te sens méritant, tu te sens puissant. Tout ce qui est autour de toi est peut-être imparfait, mais toi, à travers ta vision, ça l'est. Ou en tout cas, tu as l'impression que ça l'est, parce que tu as ce sentiment de bien-être. Des fois, moi, tant que je vais pas au sport, des fois, je suis pas de bonne humeur, tu vois. Donc, des fois, les gens, c'est un mystère pour moi. Je les vois, ils sont là, ils sont de bonne humeur et tout. Je me dis, mais comment ils font et tout, machin. Et pourtant, ils doivent forcément avoir des merdes dans leur journée, tu vois. Puis, je montrer une passe, putain, puis après, je suis comme ces gens, tu vois. Certainement qu'ils étaient bougons avant, tu vois, que je les vois, tu vois. C'est possible. C'est possible. Tout le monde est humain et ça, c'est presque une certitude. C'est presque une certitude. Les phrases que je me suis notées, ouais, il y en a une que j'aimais beaucoup et que je me suis noté, c'est « Ce n'est pas seulement un échec qui peut amener à ressentir tout ça, c'est parfois les conséquences d'un sentiment de vide extrême après une certaine échéance ou d'un objectif acquis, ou encore, parfois, le poids de la réussite. » Donc moi, j'estime pas employer le mot réussite, hein, parce que je suis bien loin de ce que je vais accomplir. J'ai certainement pas fini le jeu, comme certains aimeraient le dire, tu vois. Pour moi, le jeu, il se terminera jamais parce que on aura toujours et trouvera toujours quelque chose à faire, tu vois. Là, j'ai fait 100 bornes, bah du coup, vas-y, bah let's go 200 bornes maintenant, puis après quoi, 300 puis ça peut prendre des années, tu vois. Donc en fait, le jeu, pour moi, il se terminera jamais. Parce que peut-être qu'un jour, je ferai un 400, un 500 bornes sur plusieurs jours, puis je me dirai, bah mec, let's go faire le Tour de France, les gars. Let's go faire une Loup Griffon. Non, en fait, en réalité, pour moi, le jeu sera jamais terminé, en fait. Après, ça dépend. Si tu te fixes des objectifs clairs et précis et que tu les as tous atteints, tu peux avoir le sentiment d'avoir fini le jeu. Mais pour moi, tu peux toujours trouver quelque chose. Et encore une fois, souviens-toi des histoires des piliers. Si tu as l'impression d'avoir fini le jeu dans le pilier physique, bah, finis le jeu dans le pilier business. Engage des gens dans ta boîte, délègue ou crée ta boîte. Et pour ce qui est du pilier environnemental, bah, crée ta famille. Si t'as pas de famille, si t'es insociable, bah crée ta famille. T'as pas fini le jeu, mec. T'as pas fini le jeu. Et ça, c'est un danger. Dans le livre de David Goggins, il en parle de quand tu veux toujours plus, c'est un danger. Parce qu'il y a un moment donné où tu vas accumuler du bonheur à travers ces phases, justement, comme moi, j'ai accumulé du bonheur ce dimanche-là. C'était stressant avant, et après, t'as cette perte de sens. Et après, bah, t'attends patiemment qu'il y ait de nouveau un nouvel événement. Et hier, je me suis surpris devant l'ordinateur quand je me suis dit, putain, en fait, les séances de sport, il va falloir reprendre tranquillement. Je me suis dit, putain, mais en fait, non, mais j'ai pas envie, les mecs, putain, non, j'ai pas envie. Du coup, demain, on est dimanche, et j'aurais pu me prendre une journée de repos, mais je vais aller faire du vélo. Voilà. J'ai un vélo tout pourri avant-bas, je m'en bats les couilles, je veux bouger, je veux me sentir bien. Il y a que comme ça que je me sens bien. Réellement, j'ai que comme ça que je me sens bien. Et je l'ai toujours dit, pareil, tous les épisodes que j'ai fait avant, il y a quoi de faire, il y en a 120, hein. Je disais toujours que si un jour je finirais en fauteuil roulant, je trouverais toujours moyen de faire du sport. On voit énormément de gens aller faire des marathons avec une jambe en moins, des gens faire des tractions en fauteuil roulant. Je veux être ce genre de personne si un jour il m'arrive quelque chose. Et je suis prêt à mettre... Alors évidemment, bah, si c'est plus grave et que j'ai aucun membre qui sont disponibles, bah, ce sera un peu plus difficile. Mais dans ce cas, je me consacrerai sur un autre pilier de ma vie. Tiens, bah, si je suis sur mon lit d'hôpital et je suis un légume, bah... Let's go se concentrer sur le pilier mental à fond. Ok, je vais apprendre un max de trucs et tout, je vais me renseigner tous les jours, je vais essayer d'apprendre une langue. Et let's go me consacrer à fond sur le pilier business. Je vais tourner un épisode de podcast tous les 2 jours. Je vais monter tout. Enfin, pour moi, le jeu n'est jamais fini. Après, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ce que je pense réellement. D'autres choses que je me suis noté, c'est comment s'en sortir, oser dire que ça ne va pas, et la première étape. Ça, c'est quelque chose en lien avec le stade justement de déprime. Et je trouve ça super fort parce que on pourrait se complaire dans ce sentiment de pas se sentir bien et se dire que ouais, c'est normal, etc. Et ensuite, justement, dégringoler petit à petit vraiment vers l'enfer sans vraiment s'en rendre compte. Moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment super fort de cette citation de oser dire que ça ne va pas et la première étape. D'en parler à quelqu'un, c'est vraiment ça qu'ils incitaient de quand t'es en post-compétition et que ce soit powerlifting, bodybuilding, run, ultra trail, Hyrox, ou que ça soit même, comme je l'ai dit, dans ta vie de famille, etc. Le fait d'avoir appris une langue, tout ça. Il faut en parler, justement, à tes proches. Il faut en parler à travers un podcast comme moi, je le fais surtout.
Bref, d'extirper tout ça justement pour prendre conscience que ça va pas et ensuite justement se dire ok bon bah ça va pas, bon on va essayer justement de mettre les choses en place pour que ça aille mieux. D'autres extraits, l'atteinte d'un objectif élevé qui a mobilisé beaucoup d'énergie peut entraîner des difficultés à se remobiliser pour d'autres épreuves, phénomène de décompression. Donc en fait, le phénomène que j'ai eu après ces 100 bornes, c'est un phénomène de... Tu sais, c'est comme un ballon qui gonfle, il a 2 doigts d'exploser, tu vois, t'as 2 doigts de craquer, et d'un coup, tu vois, il souffle comme ça. Comme si toi, ça faisait un bout de temps que tu prenais toute ta respiration possible, et là, tu expires. Tu vois, comme si tu sortais, tu avais fini ta traversée de ta piscine, tu vois. Et là, t'étais en mode apnée, t'en peux plus, et tu sors, et t'as toute l'énergie qui tombe, Après, t'es tout penaud. Tu te changes dans les vestiaires, t'es tout penaud, t'es tout crevé. Alors que sur le moment, t'étais là en mode survie, tu vois. L'individu doit sortir du schéma de l'objectif unique, comprendre qu'avoir d'autres projets permet de garder un certain recul et une certaine lucidité. Il ne faut surtout pas sacraliser l'objectif. Et ça, c'est super fort. Et je vais me le noter de mon côté à moi, parce que ça, c'est si j'aurais compris ça dès l'accomplissement de mon premier objectif en 2022, j'aurais été le roi du monde. Ou du moins, je m'en serais beaucoup mieux sorti. Parce que, j'étais... Tu sais, ça va te faire rire, hein, mais cette vidéo sur laquelle j'ai bossé pendant 8 mois, aujourd'hui sur YouTube, elle a genre 400 vues, tu vois. Après, la com était pas bonne, et puis surtout à l'époque, j'avais juste commencé les réseaux, tu vois. J'avais genre 50 followers. Alors aujourd'hui, j'en ai 620. Tu vas me dire, c'est pas énorme non plus. En 3 ans, je pense qu'on aurait pu être un peu plus exponentiel, je l'avoue. Mais moi, je suis une créature long terme. Et je suis prêt à m'assurer que sur le long terme, ça fonctionnera. Après, on verra d'ici quelques années, hein. Mais pour moi, le long terme, le fait de persévérer tous les jours, ça donne toujours quelque chose. Comme je l'ai dit et comme je l'ai dit toujours, je ferai d'ailleurs une publication cet été à ce sujet-là parce que ça va faire 3 ans que j'ai commencé la création de contenu. Oui, certes, en 3 ans, j'ai pas énormément de résultats, mais j'ai jamais eu ce résultat en 3 ans sur mon physique. J'ai jamais eu ce physique en 3 ans. J'ai mis des années à passer par des phases de remise en question et des phases où j'ai fait de la merde, que ce soit sur la programmation ou au niveau de la diète, pour qu'aujourd'hui, je trouve enfin mon juste milieu et que je sois sur un bon physique, tu vois. Et ça n'a pas pris 3 ans. Donc, je pars exactement du même constat pour tous les autres piliers de vie. Pour le pilier business ici, du coup. Et je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Moi, ça m'a fait du bien de te parler. Il est 22h40, il est beaucoup trop tard. Putain, faut encore que j'exporte le fichier, etc. Après, que je traite la voix, tout ça. Bon, la miniature est déjà prête. Il faut juste que je fasse la description, le timecode et tout. Bon, bref. Ouais, Tom, on va se coucher tôt ce matin. Ce soir, du moins. Bref, on va voir. Je vais voir comment je fonctionne et comment je fais. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'épisode est tourné, les amis. Et ça m'a fait plaisir de te parler. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Ok. Vous êtes de plus en plus à m'écouter. Ça fait trop plaisir. Vraiment, d'avoir mon petit auditoire chaque semaine, je suis trop hypé, en fait. Je suis trop hypé. Et de là, on est parti. De se dire, au début, j'ai pas regardé forcément les stats, mais là, il est clair que YouTube et les plateformes d'écoute, on est environ, je pense, sur une centaine d'individus toutes les semaines. Et pour moi, c'est énorme, les gars. J'en parlais d'ailleurs avec Ludo pendant mon run, quand on était sur le 100 bornes, parce qu'on a énormément parlé. Et je lui ai dit, en fait, moi, c'est... Mec, je viens de nulle part. Je suis absolument personne. Tu vois, donc moi, me dire que 100 personnes m'écoutent chaque semaine, c'est fou. C'est fou. Et mes premiers épisodes, je m'en souviens, je disais, mais ne serait-ce que s'il y avait 10 personnes qui m'écoutaient, déjà, ça serait trop cool. Alors, est-ce que ça vaut 120 épisodes ? J'avais peut-être pas forcément nécessairement de discours des fois, mais aujourd'hui, je suis pleinement satisfait et je sais que ça tendra à augmenter si on continue. Donc un grand merci à toi qui m'écoutes. Si l'épisode t'a plu, si le podcast te plaît, si tout ce que j'ai dit là, tu penses que ça peut aider des gens, si toi, ça peut un petit peu te faire réfléchir, etc. Enfin, tu peux partager cet épisode. Tu peux, et c'est surtout ça vraiment, les amis, et toi qui me regardes ou qui m'écoutes, c'est super important de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et de laisser un commentaire sur Spotify aussi. Et sur Apple Podcast aussi, tu peux laisser un commentaire. Et puis, tout ça, c'est dans la section à propos. Quand tu es sur Spotify, tu vas sur mon profil en long, en large, en travers, tu vas sur à propos, qui est juste la section après les épisodes. Et tu peux mettre ton 5 étoiles. Et tu peux même laisser un commentaire sous l'épisode si tu as des questions, des recommandations. Et si tu veux justement me raconter, justement, un petit peu, toi, comment tu as vécu l'après-objectif. Voilà. Et puis, écoute, on fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Et c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et ça fait tellement bien fou de parler, les amis. Vraiment, je suis entièrement gratifié d'avoir ce podcast. Et on va essayer de remonter la pente, ok ?
Je suis confiant sur ça, mais je t'avoue que là, on est quasiment une semaine après. Ça fera une semaine dans un jour que j'ai fait le run. Et je pense que, mentalement parlant, c'est là où je suis plus fatigué. Courbatures, tout ça, j'en ai eu jusqu'au mercredi. C'était même pas des courbatures, c'était des sales douleurs articulaires au niveau des chevilles. Et sinon, outre la cuisse, ça a duré que 3 jours, quoi. Après, je suis reparti comme en 40, tu vois. Donc, c'est surtout là-dedans. Et j'ai envie de te dire, le corps et l'esprit sont liés. Ça, je t'apprends rien. Donc, si ça va pas là, il est rare que ça aille bien ici. Bisous les amis, et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas. En tout cas, reste bien abonné. Chaque épisode, chaque semaine, enfin un épisode chaque semaine, comme d'habitude. Bref, cette outro est beaucoup trop longue. Bisous, ciao.